Bien, aujourd'hui, on va regarder ce fameux bloc hausse qui pose quelques problèmes à nos jeunes tireurs, aux membres actifs pour certains, et aussi à certains militaires qui viennent faire leur tir obligatoire et qui souvent s'en mêlent un petit peu les pinceaux. Pourtant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous avez ici, on peut vraiment le voir, les deux vis. La vis de dérive qui est là, on le voit bien, hein, c'est une vis. Elle est de côté, c'est pour la dérive, on ne peut pas se tromper. Ici, on a une autre vis. Son caractéristique, c'est vraiment la vis pour la hausse. Les symboles, avec le coup d'impact qui est trop haut par rapport ici à la cible. Donc, si on a un coup qui est trop haut, il va falloir desserrer ici. Qu'est-ce qu'on appelle desserrer? On va venir ici avec le tournevis et on va desserrer. Si votre coup il est trop bas, vous serrez. Alors, comment est-ce qu'on pourrait se souvenir sans regarder ça? Si vous piquez du nez, c'est ce qu'on dit, à nos jeunes tireurs, on essaye comme ça. Si vous êtes en train gentiment de piquer du nez, hein, vous serrez la vis. Tac. Donc, si votre coup il est trop bas, parce que, encore une fois, vous piquez du nez, eh ben, vous serrez. A contrario, si vous êtes trop haut, alors là, vous desserrez. À coup de 4,5 cm par cran. Ici, exactement pareil, mais absolument pareil pour la dérive. Si jamais votre coup il est à gauche, là il y a une phrase que l'on dit, que ça soit pour madame ou monsieur, c'est si ta femme ou ton mec il part à gauche, tu lui serres la vis. C'est la même chose pour un homme ou pour une femme. Et bien pour la dérive, c'est pareil. Si ton coup il est à gauche, tu lui serres la vis. Contrario, si le coup il est à droite, eh bien tu desserres. La même chose à coup de 4,5 cm par cran. Si maintenant on prend ce schéma qu'on avait là avec une cible à 10 et qu'on reprend ici ces fameux 4,5 cm par cran, que ça soit en hausse ou en dérive, on s'aperçoit que ça soit ou comme ça, que chaque sillon fait 5 cm. Donc, si vous avez un impact qui est très loin, qui est ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez être obligé de faire 10 clics, 10 crans sur la dérive pour revenir ici. Ça paraît énorme, mais c'est ce qu'il va vous falloir pour revenir là, sachant que vous avez toujours ces 4,5 cm pour un cran et qu'on a ces sillons qui sont là. Donc, bien sûr, on parle de 4,5 cm et puis là, tout à coup, on dit que les sillons, ils sont à 5 cm. Mais bon, on n'est pas non plus au centimètre près pour faire son réglage, surtout par rapport à une arme militaire. Mais si on prend maintenant le point rouge qu'elle a, il va pas falloir moins de 10 crans, on peut même à la limite en faire 11, justement pour compenser ce centimètre qu'on a, qui va ce demi-centimètre par sillon qui va nous manquer, mais c'est ce qu'il va nous falloir, que ça soit dans la hausse ou dans la dérive. Alors, c'est vraiment très important d'avoir de comprendre ça. Si vous prenez ce sillon à 5 cm et qu'on revient au fusil ici avec ses 4,5 cm, ça vaut vraiment la peine de pouvoir le faire sans regarder tout le temps ces symboles. Parce que si vous, à chaque fois, avez des corrections à faire, puis qu'il faut désépauler, reprendre, faire la correction, désépauler, reprendre, le coup, il sera à chaque fois différent parce que vous n'allez pas épauler et viser la même chose. Donc, ça vaut la peine de pouvoir vous dire que avec la vis de dérive, 4,5 cm, toujours comme on l'a en bas, ici dessous, mais encore une fois, essayez d'en faire abstraction. Si votre coup il est à gauche, vous serrez la vis. De nouveau, 4,5 cm par cran. Ta femme ou ton mec, il tire à gauche, tu serres la vis. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ceux qui ne sauraient pas, serrer une vis, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Exactement la même chose avec la vis de hausse. Si tu piques du nez comme on l'a dit avant, pof, tu serres la vis. Et cette vis, de nouveau, à coup de 4,5 cm.
De nouveau, la même chose dans le sens des aiguilles d'une montre. Si il est trop haut, l'inverse des aiguilles d'une montre, comme le symbole le montre là. Mais ça vaut vraiment la peine de pouvoir le faire avec cette idée de si ma femme elle tire à gauche, mon mec il tire à gauche, je lui serre la vis. Si je pique du nez un tout petit coup, je serre la vis. Une fois que vous mettez ça en tête, vous aurez plus besoin de regarder ces symboles qui sont, on va dire, bien jolis là où ils sont, mais quand on est sur le pas de tir, c'est nettement plus difficile. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider un tout petit peu par rapport à ces réglages et que vous pourrez faire des excellents tirs. Donc, à vous tous, bon tir!